J'aime Radio. Bonjour, d'abord je vais vous demander de vous présenter. Nicolas Cisse, je suis le pilote du groupe culture du Conseil de développement du Pays de Lorient, accompagné de tout le groupe culture ici, dont Robert Posnick et Jules Conan, les copilotes du groupe culture. Jacques Maignan, un historique du groupe culture. Association Tibarouf. Ouais, association Tibarouf. Je viens juste d'intégrer le groupe culture du CDP. Je suis copilote chez Jean Groupe Culture à la suite des assises de l'année dernière. Et je suis chargé de production. Anne Fassier, nouvellement arrivée au Conseil de développement du Pays de Lorient. Alors, deux questions. La première, si vous pouviez nous dire ce qu'est le CDPL, première question, et ensuite ce que représentent aujourd'hui les assises de la culture. Alors le Conseil de développement, c'est une association qui a été créée par la loi Voynet, qui est subventionnée, on va dire, par la région, l'agglomération et les EPCI, les 3 EPCI du Pays de Lorient. Sa fonction, c'est de recueillir la voix citoyenne ou la voix de la société organisée, comme la Chambre de commerce, la Chambre d'industrie, et de produire des réflexions, des préconisations pour éclairer les décisions des élus. 3 EPCI, vous pouvez nous dire ce que signifie EPCI? Alors, établissement public de coopération Intercommunal. Donc il y a Blavet-Océan avec Plouhinec, Kervignac et quelques autres. Nostan, Instant Sainte-Hélène, Merveilleux, l'agglo de Lorient, la plus forte évidemment. Avec 25 communes. 25 communes et presque 200 000 habitants. Et aussi l'intérêt, c'est le pays de Quimperlé communauté. Et c'est un pays qui est effectivement sur 2 départements. D'où l'intérêt de comparer quelquefois les politiques publiques qui sont menées par l'un et par l'autre département, en particulier sur la culture. C'est pas une première, j'imagine? Non, c'est la 2e édition. Les assises de la culture sont nées de l'envie du groupe culture d'avoir un temps fort, un rendez-vous annuel qui soit un lieu de rencontre, d'échange, de débat et de travail qui puisse nourrir les réflexions des acteurs culturels en général, mais aussi les projets politiques et les décisions des acteurs de toutes sortes pour l'avenir du Pays de Lorient. Parce qu'il y a des projets dans le Pays de Lorient. Et là, je voudrais dire que ce sujet nous a été amené notamment par Jules Conan dans nos discussions, mais aussi par Alicia du projet Tibarouf, qui est un projet de tiers-lieu sur Lorient. Ça fait 1 an que l'association est créée pour justement créer un lieu d'échange, de culture sur Lorient. C'est vraiment un manque qu'on a à Lorient et on a fait même une enquête de satisfaction. On a pu voir que ce soit les citoyens ou les artistes, la demande est vraiment forte pour ce genre de lieu un peu plus alternatif en fait à la culture. Mais on est en manque pour trouver un lieu, c'est assez compliqué. Du coup, pour l'instant, on crée des événements nomades dans des lieux qui sont déjà existants. Mais c'est vrai que la problématique du lieu, c'est assez c'est d'actualité et du coup, c'est intéressant justement de pouvoir rencontrer après des gens aux assises de la culture, par exemple. C'est la loco à Quimperlé. Bon, la loco, c'est un ancien bâtiment de la SNCF qui était à côté de la gare de Quimperlé, qui a son charme, qui est très bien, et qui était complètement à l'abandon. Et il y a un projet lourd, porté par la mairie, par l'agglomération de Quimperlé et la région. C'est un projet à plus de 2 millions d'euros. Et les travaux ont démarré, ça doit ouvrir printemps 2024. Avec c'est aussi salle de concert, coworking, enfin tout ce qu'on trouve souvent des lieux comme ça. Comment va se dérouler la journée? Le déroulement de la matinée sera en 3 temps. Il y aura déjà une introduction par notre grand témoin Grégoire Pateau de l'UFISC. Ensuite, il y aura des ateliers d'intelligence collective animés et facilités par le même Grégoire Pateau sur différents thèmes autour des lieux de lien et de culture, afin que surgissent des idées, se passent des échanges autour de ce sujet.
En fin de matinée, nous aurons aussi un retour sur les sujets de l'année dernière, langue et culture bretonne, les artistes en Pays de Lorient. Et probablement un mot de synthèse de cette matinée à la fin, avant de nous retrouver autour du temps de convivialité très important dans cette journée qui se veut aussi une journée de rencontre. Merci beaucoup. Share